Comment un individu peut-il retirer de son cœur la haine et la méchanceté qu'il a envers son frère? Cheikh Muhammad al-Utaymin, Rahmullah a dit: un individu peut être libéré de ses affaires de la manière suivante. L'individu se souvient des péchés qu'il encourt en raison de cette inimitié continue et du fait qu'il manque la bonté en raison des actes présentés à Allah le lundi et le jeudi. S'il y a inimitié entre deux individus, Allah dit « Attendez que l'affaire de ces deux-là soit réglée ». Cela signifie que le Seigneur ne regarde pas vos actes le lundi et le jeudi s'il y a de l'inimitié entre vous et votre frère. L'individu sait qu'il y a une quantité abondante de biens pour celui qui pardonne dans le pardon et la rectification, et que le pardon ne l'augmente qu'en honneur. Comme l'a dit le prophète I, nul ne s'humilie pour Allah sans qu'il ne l'honore. L'individu sait que Shaitan, et il est son ennemi, est celui qui allume les flammes de l'inimitié et de la méchanceté entre les croyants parce que cela l'attriste de voir les musulmans unis et s'aimant les uns les autres. Et il devient heureux quand il les voit séparés et quand il voit qu'il y a de l'inimitié et de la méchanceté entre eux. Lorsqu'un individu mentionne les avantages et les inconvénients, il est alors essentiel qu'il prenne ce qui est bénéfique et laisse de côté ce qui est nuisible. Il vous incombe donc de lutter contre votre âme même si vous l'humiliez extérieurement, car la réalité est que vous l'honorez. En effet, quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera. Nul ne s'humilie pour Allah sans qu'il ne l'honore. Essayez-le. Vous constaterez que si vous pardonnez et rectifiez ce qui se passe entre vous et vos frères, vous constaterez que vous vivrez une vie de confort et de tranquillité. Votre cœur sera à l'aise et vous ferez l'expérience du bonheur. Cependant, s'il y a de l'inimitié ou de la méchanceté dans votre cœur contre vos frères, alors vous vous retrouverez dans un état de chagrin et d'inquiétude extrême. Et Shaitan viendra à vous et vous amènera à penser négativement et à avoir de mauvaises suppositions à l'égard de vos frères. S'ils parlent avec des déclarations qui peuvent être interprétées d'une manière positive ou d'une manière négative, il vous fera les interpréter d'une manière négative. Et cela malgré le fait qu'il est légiféré d'interpréter dans le bon sens les déclarations de vos frères chaque fois que cela est possible. Donc, chaque fois qu'il est possible de l'interpréter dans le bon sens, faites-le, que ce soit en parole ou en action. Et ne l'interprétez pas de manière négative. Certaines personnes, et le refuge d'Allah est recherché, interprètent mal les paroles et les actions de leurs frères. Puis, Shaitan le pousse à espionner son frère, à le suivre et à regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit. Vous le trouvez donc toujours analysant son discours et ses actions. Si seulement il pouvait l'interpréter dans le bon sens. Cependant, il interprète d'une mauvaise manière. Et cela vient de l'incitation de Shaitan et le refuge d'Allah est recherché. Ce qui est obligatoire pour le croyant, c'est que s'il voit quelque chose de son frère qui peut être interprété comme bon ou comme mauvais, il doit l'interpréter comme bon tant qu'il n'y a pas de preuve solide qui l'en empêche. C'est une autre affaire. Si quelque chose émane d'un individu connu pour son mal, alors il n'y a aucun problème à interpréter ses paroles ou ses actions telles qu'elles sont. Quant à l'individu dont les défauts sont cachés et dont il n'est pas connu pour le mal, si cela se trouve dans ses paroles ou ses actions qui peuvent être interprétées soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, alors il doit les interpréter dans le bon sens, pour qu'il soit à l'aise. Peut-être que cet individu, qui suit les lacunes et les erreurs verbales et concrètes des gens, Allah pourrait lui en confier un qui le suivra pendant qu'il est seul. Celui qui suit les défauts de son frère, Allah suivra ses défauts. Et quiconque Allah poursuivra sera exposé, même s'il se trouve au fond de sa maison.